famille Poupon a accosté il y a 2 jours au Vanuatu. Accueillis à bras ouverts par la population, ils ont découvert que chacune des terres de cet archipel possède de nombreuses richesses. Mais l'une des principales difficultés pour ces îles reculées d'une beauté exceptionnelle est l'approvisionnement en énergie. Les Poupons ont découvert qu'au Vanuatu, Unelco, filiale locale de GDF Suez, a su trouver en partenariat avec les populations locales des solutions énergétiques innovantes. Après l'éolien et les moteurs nouvelle génération, la famille s'apprête à découvrir à présent les incroyables atouts d'un biocarburant local, l'huile de coco, appelée copra. L'idée d'Unelco, mélanger de l'huile de copra avec du diesel pour alimenter les moteurs des centrales productrices d'électricité. Le directeur technique est Philippe Mollager. Nous brûlons de l'huile de copra, donc nous la mélangeons avec le diesel, donc c'est de l'huile de copra pure qui est mélangée dans le diesel. Les essais que nous avons menés nous ont permis jusqu'à présent de monter jusqu'à 30% d'huile de copra, et c'est déjà une belle performance. Provenant d'une ressource naturelle presque inépuisable sur l'île, son utilisation en tant que biocarburant va dans le sens du développement durable. Le fait de relancer cette filière permet de relancer des cocoteraies qui étaient abandonnées depuis des années et qui sans ça auraient sûrement été l'objet de promoteurs immobiliers et donc de choses qui ne vont pas réellement dans le sens du développement durable. De ces cocoteraies, Unelco a su extraire le précieux et tout nouveau biocarburant. Frédéric Petit, directeur général Cofeli Vanuatu, explique aux voyageurs attentifs comment d'une noix de coco on obtient de l'huile de copra. Très concrètement, on a le coco sec, donc qui tombe naturellement de l'arbre. Il est ensuite dépecé. La noix, on la coupe en deux. On la fait sécher comme ceci. En séchant, ça se rétracte et ça se décolle très facilement. Le copra provient donc de l'intérieur des noix qui ont été au préalable séchées. Ce séchage a permis de se débarrasser de toute l'eau. Alors là, c'est une opération de criblage. Le criblage permet de se débarrasser d'un peu toutes les poussières. Donc, plus on va enlever des particules amont, plus la filtration sera facile. Les morceaux de coco sont ensuite broyés puis pressés afin d'obtenir de l'huile. Une dizaine de noix séchées donne ainsi 1 litre d'huile. Mais à ce stade, l'huile de copra est brute. Pour devenir utilisable, elle va encore subir quelques étapes de décantation et de filtrage. Ça permet de se débarrasser de l'essentiel des matières en suspension qui vont couler pour récupérer une huile propre. L'huile de copra obtenue est enfin prête à être utilisée dans les moteurs. Unelco a su d'un terroir de qualité obtenir de l'énergie. Surpris de cette incroyable initiative écologique et économique pour les habitants du Vanuatu, Philippe cherche à comprendre auprès du directeur technique d'Unelco les origines d'une telle action. C'est venu d'une personne localement ici ou d'un consortium? Non, c'est très honnêtement, c'est venu d'une volonté de GDF Suez de faire en sorte que le Vanuatu ait une économie pérenne et une balance commerciale stable, parce que l'argent qui est utilisé pour acheter le copra reste dans le pays, alors que l'argent qui est utilisé pour les énergies fossiles part à l'extérieur. C'est un process qui a été lancé il y a déjà pratiquement 5 ans, et tout ce qui est là, on le doit à mes prédécesseurs et à notre groupe. Séduit par la démarche, Philippe Poupon fait le bilan. C'est une visite intéressante. Comme quoi il y a toujours des choses à faire, même dans les coins les plus reculés de notre belle planète. On se creuse la tête et surtout on se retrousse les manches pour que ça fonctionne. On fait travailler les gens, on leur apporte une plus-value. C'est vraiment ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le respect de la nature et des gens et des énergies nouvelles, bio, enfin voilà, tout est là. À Vanuatu, je crois qu'on a tout rassemblé, les éoliennes, les panneaux solaires, on a un petit peu tout. Avant de quitter définitivement les îles du Vanuatu, ils vont découvrir le spectacle des volcans de Tanna.
une autre énergie puissante qu'offre la nature. Et au 5e jour passé sur l'archipel et ses alentours, c'est le moment des au revoir. Les collaborateurs d'Unelco, ainsi que les villageois insulaires de Port-Villa, sont venus leur souhaiter un bon voyage. Ce séjour, fort en émotion, en rencontres et en échanges, touche à sa fin. Maintenant, les poupons hissent les voiles de fleurs australes pour une nouvelle étape de leur expédition. Au revoir Port-Villa, je crois que je vais revenir un jour.